Alors la Ligue des Champions est à peine, terminée, que jeudi prochain débute la Coupe du Monde de foot 2026. Ça, c'est un événement extrêmement important dans le retail, à ne surtout pas louper. Alors tout à fait, surtout que dans le retail, c'est important pour le non-alimentaire. Alors, on sait que c'est des catégories qui souffrent beaucoup. On sait que le marché du téléviseur, il est plutôt en déclin, mais c'est ce type d'événement qui lui fait un peu être reconsidéré. 88% des Français prévoient de regarder le match à la télévision. Et d'ailleurs, 24% des Français envisagent de changer de téléviseur pour l'événement. Je veux toujours plus grand dans mon salon pour regarder ce type d'événement. Comment est-ce que les enseignes arrivent à transformer l'essai ? Alors, les enseignes, elles surfent effectivement sur la vague déjà avec un certain nombre de produits dérivés. On sait déjà qu'Intermarché dit avoir customisé 38 produits de la marque propre pour l'événement. On sait aussi que Lidl prévoit un certain nombre de produits. Intersport, lui, mise sur un pop-up dans Paris. On pourra aller faire du foot urbain pour pouvoir effectivement lier directement une pratique à la marque et puis à l'événement. Finalement, il ne faut vraiment pas se louper sur la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une vraie machine économique ? Alors complètement. Alors, c'est une machine économique déjà parce qu'il y a les marques qui sponsorisent leur présence dans différents événements. Il y a les spots publicitaires lors de ces passages télévisuels qui sont effectivement une source économique très importante. Alors il y a quelques chiffres qui sont communiqués. Alors des chiffres intéressants, un spot publicitaire 30 secondes à la mi-temps d'une finale, ça peut coûter jusqu'à 500 000 €. Donc on se rend compte que déjà c'est vraiment pour tous les médias une source significative. La FIFA a fait un peu un calcul entre 2023 et 2026. Elle parle de 2,7 milliards de dollars de revenus grâce à ces différents events, pas que la Coupe du Monde, grâce à ces différents events. Merci beaucoup Claire. C'est vrai, vous le soulignez, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'aujourd'hui les enseignes, les distributeurs notamment, prennent leur marque propre et se servent de la Coupe du Monde sur leur marque propre. C'était le cas d'Intermarché, c'est aussi le cas de Lidl qui a pris Olivier Giroud comme égérie de sa marque de sport Crivit. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous également. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de Focus Retail. Et puis moi, je vous retrouve dès lundi dans la matinale de BFM Business. Bon week-end à tous. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.